Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va parler scanner mobile avec l'Irispen R7. Ce petit scanner de taille réellement modeste. À son extrémité, le petit capot qui permet de protéger la prise micro USB servant à le recharger. Le petit capot malheureusement n'a aucun moyen de rester attaché, ce qui est un risque de perte. La partie qui va lire, donc qui comprend la caméra que l'on voit en dessous, avec deux ergots plastiques dans lesquels il faudra glisser la ligne à lire. Outre le scanner, vous obtenez bien sûr modes d'emploi divers et variés, une dongle Bluetooth pour le raccorder à un ordinateur et un câble micro USB qui permettra de le recharger. Ici, pas de logiciel, pas de CD. Il faut aller sur l'App Store pour récupérer l'application iOS, en sachant que ça existe également sur Android. On va cliquer sur Démarrer. Pour connecter l'appareil, il suffit de le maintenir appuyé sur une surface jusqu'à ce qu'il finisse par s'allumer, puisqu'il n'a pas de bouton d'allumage. Vous voyez sur le scanner qu'il clignote en bleu, donc il a été détecté. Tout ce qu'il faut, c'est que le Bluetooth soit activé sur l'appareil. Il n'y a pas besoin de réaliser un appairage dans les réglages de l'iPad, mais simplement au sein de l'application. Donc voilà, on est connecté. Il faut choisir si on est droitier ou gaucher. Cette préférence pourra être changée ponctuellement, ainsi que la langue source, qui bien sûr devra être modifiée à chaque fois que vous saisissez une langue différente. Dans l'absolu, rien de très compliqué. On prend une feuille. De préférence texte noir sur fond blanc. Sachez que les textes blancs sur fond noir ne sont pas correctement traités. Ici, je vais clairement trop lentement. On va recommencer, donc pas assez fluide. Il faut aller relativement vite, mais pas trop vite. Et d'essayer de maintenir la ligne droite. Ici, il s'agit simplement du mode d'entraînement, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir de reconnaissance. C'est juste ce qui a été saisi par la caméra du stylo. Donc voici la phase réellement de numérisation à proprement parler de documents. On crée un nouveau document et on scanne. En général, les premiers temps, c'est pas extra, jusqu'à ce qu'on finisse par avoir une certaine fluidité. Il s'agissait ici d'un texte blanc sur fond noir et on voit que c'est un échec cuisant. Avec du texte noir sur fond blanc, le résultat est bien meilleur. Ou presque. Le logiciel d'Irispen comprend bien sûr des préférences, à savoir ici la configuration avec le niveau de la batterie, la numérisation main droite ou main gauche, la langue source, quelques conseils et un moyen de s'exercer. La reconnaissance se fait via le cloud d'Iris, en sachant qu'il est possible de faire une conversion locale, mais qui deviendra par contre beaucoup plus lente. Plusieurs scanners peuvent être raccordés à un même iPad ou iPhone. Le piège est de déterminer tout de suite la langue du document. Pour cela, il faut aller dans les préférences, modifier la langue source, et ça doit être fait pour chaque document, ce qui n'est pas forcément le plus intuitif. Donc à partir de là, il suffit de réveiller le scanner en maintenant sa pointe appuyée. Et donc voici un texte en français. On est limité par la taille du texte. Si les lignes sont trop petites, comme c'est le cas ici, ça deviendra très rapidement difficile. Malheureusement, j'ai rencontré de grandes difficultés, quelle que soit ma vitesse. Surtout quand le scanner a été déconnecté, il est impossible de reprendre une connexion et une numérisation. Donc pour cela, il faut parfois quitter le logiciel et revenir à la page. Et voilà, c'est reparti. Plus le texte sera petit, moins ça sera performant dans la mesure où ça aura tendance à se chevaucher. Là, en l'occurrence, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. C'est probablement ce qui est le plus frustrant sur cet appareil. On ne peut pas déterminer à l'avance quand est-ce que ça va marcher ou pas. Allons-y pour un texte plus grand.
Le texte reconnu doit être situé au milieu du faisceau lumineux. Il n'est pas possible de scanner plusieurs lignes en même temps, et si jamais vous déviez un petit peu, ça va déformer le texte et ça donne une reconnaissance qui, comme on le voit, est perturbée. Sur de grandes phrases, il est parfois difficile de maintenir la vitesse et l'appareil aura tendance à demander à ce que l'on soit plus fluide. C'est un appareil qui convient très bien pour des choses courtes, mais beaucoup moins sur des grandes feuilles A4. Là, le texte n'est pas très long et pourtant je n'arrive pas à faire quelque chose de correct. Outre la saisie pure et dure du texte, il y a la fonction de reconnaissance et de traduction. Donc là, vous allez pouvoir choisir par exemple une traduction littérale du texte qui a été reconnu. Bien sûr, s'il y a des erreurs, vous voyez que la traduction n'est pas optimale. Cette traduction peut être sauvegardée, exportée, partagée par email, par Google ou sur Dropbox. Donc on obtient un fichier texte, tout ce qu'il y a de plus simple. Là où cela pourrait être intéressant, c'est pour la saisie des langues étrangères. Par exemple, si j'ai ici un texte en chinois, donc je vais créer un nouveau document. Ce document, je change sa langue de reconnaissance et je vais choisir le chinois traditionnel. Donc j'ai chinois simplifié, chinois traditionnel. Donc là, en l'occurrence, c'est une précaution d'emploi en chinois traditionnel. Ici aussi, les caractères sont assez petits et la saisie sera donc fonction littéralement de votre capacité à rester sur la ligne. Et à mon avis, ça n'est pas gagné. Si j'utilise la traduction et que je choisis par exemple le français, alors c'est consigne de sécurité, livre de sécurité, visé fournisseur, pourquoi pas. Je vais essayer de faire la première ligne, la dernière ligne. Là, il y a écrit Iris entre les deux sigles. Et la reconnaissance, c'est à peu près correct. Donc, si je repasse à la traduction, ce qui est agaçant, c'est qu'il ne garde pas en mémoire la langue de traduction préférée. Il faut aller la saisir à chaque fois. La traduction est quand même un petit peu farfelue. Ce texte peut être changé manuellement. On pourra également faire des recherches au sein du texte reconnu, choisir à exporter différents textes en même temps, les supprimer et ainsi de suite. La batterie de l'appareil est assez petite et j'ai dû le recharger à chaque fois que je ne l'avais pas utilisé pendant un temps plus ou moins court. La parade, c'était de le brancher directement sur une petite batterie externe, ce qui m'a permis de bénéficier d'une meilleure autonomie. Un bon point pour l'application est l'existence d'un mode gaucher qu'il faut régler directement dans les préférences, de la même manière que la langue source. À partir de là, la saisie dans le sens droite vers gauche, à l'inverse des droitiers, est parfaitement gérée. La reconnaissance ici sur un texte de taille moyenne est plutôt correcte. On va faire un petit essai de lecture en français. Je vais te dire. Gurley est comme un tas de petits gars. Il aime pas ceux qui sont grands. Il passe son temps à se chamailler avec les grands types. Comme qui dirait que ça le met en règle. Échec de la numérisation. Ça, pas vrai? C'est un peu mieux avec la voix anglaise. 7. How to connect iOS Printer 7 Dev set on Mac 0. -1. How to connect the Iris Printer 7 device up. Il n'y a malheureusement aucun réglage possible pour la voix de synthèse vocale, ce qui fait que la voix française est terriblement lente et qu'on ne peut pas changer son débit. En tout cas pas au sein de l'application, et c'est vraiment insupportable. L'Iris Pen Air est un outil que je qualifierais d'accessoire. Il peut rendre un service très spécifique si vous avez besoin, par exemple, lorsque vous allez au restaurant et que vous ne parlez pas la langue, vous avez besoin de la traduction ponctuelle d'un petit élément, oui.
Par rapport à une capture réalisée par un téléphone avec un logiciel éventuellement de reconnaissance associé, je ne suis pas sûre que l'Irispen apporte une plus-value notable. Ce sera un outil certainement très utile en voyage, pas forcément au quotidien. Il est possible qu'une mise à jour du firmware et du logiciel améliore le tout, mais l'emploi par lui-même n'est pas forcément très simple à réaliser. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!